et la force de ce qu'il éprouvait pour moi lui faisait peur. Aussi elle doit garder en tête que si elle l'entend penser, il l'entend très certainement penser aussi. Elle ne saura pas lorsque ce sera le cas. Ma théorie sur le sujet est que cela arrive lorsqu'elle pense très fort à quelque chose en particulier, ou qu'elle vous y met plus d'énergie qu'elle d'habitude, plus de conviction. Par exemple, elle marche dans la rue, elle le voit de l'autre côté, alors elle détourne le regard et se répète dans sa tête: je n'en ai rien à faire de lui, je n'en ai rien à faire de lui. Le but étant de se convaincre elle-même, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose que son âme jumelle entende. Or ça ne reflètera absolument pas ce qu'il y a dans son cœur, même que ça signifie tout le contraire. Elle n'aurait pas besoin de se convaincre qu'elle n'en a rien à faire de lui si c'était vraiment le cas. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que j'aurais pu utiliser. La pensée aurait aussi pu être positive que négative. Quoi qu'il en soit, quoi qu'elle entende, il lui faudra sans doute mettre ça de 64 côté et continuer comme si elle ne savait rien. Donc, être patiente et indulgente. Elle n'a pas tous les détails et sauter à une conclusion rapide ne la mènerait nulle part. Elle verra parfois ce que voit son âme jumelle, une route qu'il ou elle emprunte, une image de sa maison, une personne. Parfois ces images lui viendront comme des flashs. Elle pourra croire qu'ils sont bénins, puis par la suite apprendre qu'au moment où le flash d'une intersection lui est venu en tête, sa moitié était justement à cet endroit, ou peut-être qu'elle ne le saura jamais non plus. Moi j'ai eu l'occasion de confirmer ces visions à quelques reprises, alors je peux vous affirmer que c'est réel. Seulement c'est tellement discret qu'il est très facile de ne se rendre compte de rien du tout. Et à certains moments, je voyais comme des brides de souvenirs qui n'étaient pas les miens. Mais moi, étant connecté à lui, je ressentais ce qu'il ressentait et voyais ce que lui voyait dans sa tête. C'est plutôt rare, mais ça se produit lorsque la connexion entre les deux âmes se renforce. Ça ne veut rien dire de particulier, mis à part que les deux sont encore très liés l'une à l'autre. La connexion entre les deux âmes, il lui sera possible d'établir volontairement une connexion entre leurs deux âmes. Les anges l'y aideront, tant que ses motivations sont bonnes. Si par exemple elle ressent sa détresse à distance, même si elle n'a aucune idée comment elle-même ouvrir la connexion, elle peut le demander aux anges et ils le feront. Alors elle pourra lui dire quelques mots réconfortants, dans sa tête c'est suffisant, et elle le ressentira en elle que son message a atteint sa destination. Il y a quelque chose, une boule de chaleur dans le ventre lorsque ça fonctionne. Si ça n'a rien donné, alors elle ne sentira rien du tout. Il peut aussi arriver que les anges ouvrent d'eux-mêmes cette connexion et lui demandent de lui parler, de lui dire ce qu'elle a sur le cœur ou encore de lui assurer qu'elle l'aime encore. La même chose est possible du côté de son âme jumelle. Consciente ou non de ce qui se passe, l'autre recevra la 65 guidance des anges et aura l'occasion de lui envoyer de bonnes pensées lorsque nécessaire. Je n'oublierai jamais ce moment où je conduisais ma voiture. Je chante toujours lorsque je conduis, mais brusquement, je me suis arrêté parce que mon ange m'a dit que mon âme jumelle avait beaucoup de mal en ce moment, à cause de ce qu'il ressentait pour moi. De mon côté, mon ange me faisait régulièrement jouer une chanson précise en guise de parole réconfortante lorsque je m'ennuyais de lui, et à cet instant, c'est cette chanson qui a commencé à jouer dans ma radio. Alors j'ai demandé à mon ange de porter ma voix jusqu'à lui afin que ma chanson le réconforte. Je pouvais ressentir tout l'amour et la compassion et la tendresse, le réconfort, émaner de moi. Je crois que j'ai réellement eu l'aide des anges pour porter mon message et que ça lui a fait du bien. J'ai commencé à chanter, ma voix naturellement angélique, et j'avais réellement l'impression qu'il pouvait m'entendre. Et c'est sur le chemin du retour, une bonne vingtaine de minutes plus tard, alors que je n'y pensais plus du tout, que j'ai soudainement senti une chaleur réconfortante, pas comme il fait chaud, mais plus comme une présence agréable. J'ai eu l'impression qu'il était là, qu'il me réconfortait à son tour, ou qu'il me disait merci. C'était particulier pour moi, parce que j'ai toujours été dans des relations où mon conjoint prenait toute mon énergie sans jamais en redonner. Tandis que là,
Je lui avais envoyé de l'énergie et maintenant il me la rendait avec toute la gratitude que je n'avais jamais eue de personne. C'est exactement ce genre de relation que doivent avoir les âmes jumelles, m'a alors expliqué mon ange. Je n'y étais pas habitué, c'est tout. Tout comme un soir, avant de m'endormir, j'ai demandé à mon ange d'ouvrir la connexion parce que toute la journée j'avais ressenti ses craintes et ses doutes par rapport à moi. Mon ange m'a alors confirmé qu'il avait peur que je ne pense plus à lui et qu'il en souffrait beaucoup en ce moment. Donc je lui ai dit que je l'aimais. Aussitôt, j'ai eu une série d'images dans ma tête et je l'ai vu marcher pour s'arrêter brusquement, comme s'il m'avait entendu. Je me suis alors senti écouté. J'ai poursuivi en lui disant qu'il me manquait, mais de faire ce qu'il avait à faire, que je l'attendrais 66. La sensation de soulagement m'a aussitôt envahi. Je m'étais adressé directement à son âme et même si son conscient n'a pas compris que je lui parlais réellement, son âme elle l'a compris et s'est apaisée. Or ça faisait déjà un moment que nous étions séparés et moi aussi j'avais du mal à vivre la distance. Vers 1h30 cette nuit-là, je me suis fait réveiller par mon ange. Il disait mon nom encore et encore, jusqu'à ce que je me réveille en comprenant qu'il était là, au-dessus de moi et qu'il me disait qu'il avait une surprise pour moi, que mon âme jumelle l'accompagnait. Encore semi-endormi, je ne me suis même pas posé la question si c'était réel ou pas, j'ai seulement laissé les sensations m'envahir et profiter du moment. J'ai alors ressenti une énergie se blottir contre moi et je me suis rendormi aussitôt. Ce fut ainsi à chaque fois que je demandais d'ouvrir la connexion pour lui transmettre un message ou lui envoyer de l'énergie positive. L'ascenseur m'était toujours retourné. Ces deux exemples sont des moments où moi j'ai demandé la connexion, or il arrivera que ce soit les anges qui le demanderont, lorsque la situation l'exigera. Par exemple, un jour où nos chemins s'étaient croisés et que ma réaction l'a laissé convaincu que j'étais en colère contre lui, alors qu'en fait j'étais seulement blessé de le voir avec une autre. Mon ange m'a expliqué qu'il le prenait vraiment très mal. J'ai répondu tant pis, j'en ai assez. Alors j'ai entendu mon ange répondre qu'il n'aimait pas du tout ma façon de réagir. Il m'a demandé de le rassurer que je pensais toujours à lui, mais j'ai refusé. Il a respecté ma décision, mais a réitéré qu'il n'aimait pas ma façon de réagir. À plusieurs moments durant la journée il est revenu à la charge en me demandant de lui confirmer que je l'aimais encore puisqu'il souffrait vraiment énormément. J'ai fini par accepter ce soir-là. C'était vrai, je l'aimais toujours et je pensais toujours à lui, seulement ça m'avait vraiment blessé. Mon ange m'a dit qu'il avait eu mon message et il était content que je l'ai fait. Or cette fois mon ange a vraiment trouvé que ma réaction lui plaisait de moins en moins. Je ne comprenais pas, jusqu'à ce qu'il m'explique ce qu'il soupçonnait. Une blessure à l'âme, c'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux puisqu'elle surpasse les blessures physiques qui guérissent au bout d'un certain temps. Lorsque c'est l'âme qui est touchée, c'est intemporel et c'est aussi grave qu'un coup de poignard le serait pour notre corps. Beaucoup d'anges se mettent alors à l'œuvre afin de la guérir du mieux qu'ils le 67 peuvent. Or il en restera toujours des séquelles. C'est pourquoi ils font tout en leur pouvoir pour les éviter car les dommages sont trop grands. À ce moment, mon ange m'a informé qu'ils allaient nous séparer à nouveau et depuis ce temps, je ne ressens plus la connexion entre nous deux aussi forte qu'elle l'était. Mon ange cherche ainsi à me protéger le temps que je me rétablisse convenablement, mais surtout, que j'apprenne à voir les choses différemment afin que ça ne se reproduise plus. L'amour entre deux amis jumelles est si profond que les peines infligées par l'autre, volontairement ou non, sont susceptibles de causer ces blessures. Parfois, cette même connexion vous permettra de ressentir ce que votre moitié ressent. Il arrivera que vous ayez besoin de vous en protéger lorsque ces sentiments vous atteindront trop fortement et vous empêcheront de vivre vos journées normalement. Il existe des techniques pour créer une sorte de bouclier énergétique, décrite dans mon livre Parler avec les anges, mais il est aussi possible de simplement le demander à vos anges. Pour moi, créer un bouclier est quelque chose de compliqué et j'y arrive difficilement, alors je demande à mon ange de le faire pour moi. Ça fonctionne toujours très bien. Lors d'épisodes plus intenses, parfois ça me réveillait. Une nuit, il était 23h très exactement,
Je dormais depuis 2 heures seulement. Je me suis brusquement réveillé, je crois après avoir fait un rêve, mais je ne m'en souvenais plus du tout. Quelqu'un a dit le nom de mon âme jumelle dans ma tête, vraiment très fort, et son nom revenait encore et je ressentais sa douleur. Je sais que c'était la sienne parce que ce n'était pas la mienne, et elle était très différente, beaucoup plus accablante et plus intense que celle que je ressens d'habitude. Elle était physique, il n'y avait aucun doute possible, il souffrait. C'est quelques jours après cet épisode que la séparation est survenue et que j'ai compris que le moment où je l'ai ressenti, coïncidait avec le moment où lui a appris qu'il ne me reverrait plus jamais. Tout cela pour dire qu'il ne faut pas sous-estimer la douleur que l'autre peut ressentir, même s'il n'est pas la flamme éveillée. Ça ne signifie aucunement que lui n'est conscient de rien et que sa vie continue comme si rien n'avait changé ou qu'il ne souffre pas. Dans ce cas-ci, c'était sans doute pire pour lui, puisque justement, moi je savais et pas lui. Donc moi j'avais la foi que 68. Nous allions nous retrouver le moment venu. Pour lui, c'était réellement des adieux. Diverses manifestations sur le corps. L'énergie entre deux amies jumelles est si forte qu'elle provoque obligatoirement des effets sur le corps physique. On m'a déjà dit que si les corps ne sont pas prêts, s'ils ne sont pas suffisamment forts, la puissance de cette énergie pourrait les tuer ou du moins leur causer de sérieux dommages. C'est la raison pour laquelle les amies jumelles ne se rencontreront pas avant l'âge de la trentaine ou dans les environs. Maintenant, comment cette énergie peut se manifester, autre que par des rires incontrôlables et une maladresse notable? Ici je parle vraiment d'effets secondaires physiques, chaleur nocturne, troubles du sommeil, crise de larmes injustifiées, spasmes, voire même des orgasmes spontanés. L'ouïe se développe considérablement, c'est dû à la sensibilité qui s'accroît.